Jean Sautier a 20 ans. Il est boulanger, confiseur, chocolatier et surtout passionné de musique depuis tout petit. Mais son plus grand rêve, c'est de devenir un DJ professionnel. Il y a beaucoup de travail, de persévérance pour arriver jusqu'à ce titre, ce statut entre guillemets. Et c'est vrai que c'est un peu mon rêve de vivre de ma passion et de faire ce que j'aime tous les jours. Il a commencé il y a 3 ans dans sa chambre. Depuis, il consacre énormément de temps à sa passion. Je passe entre 15 et 50 heures par projet. Ça dépend de la complexité de la musique ou de l'inspiration. Après, c'est vrai que c'est un travail vraiment long et au début, pour arriver à sortir sa première musique, il faut des centaines et des centaines d'heures de travail qui ne mènent un peu à rien, entre guillemets, pour enfin avoir un projet concret et pouvoir sortir une musique complète, disons. Des artistes comme David Guetta, Nicky Romero ou Martin Garrix ont popularisé la profession. Les DJ sont désormais des stars et font rêver. Mais faire carrière en Suisse, est-ce vraiment possible ? Comme Jean, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir tenter leur chance. Une tendance qui s'explique par du matériel plus abordable, technologie simplifiée, prix en baisse, un cocktail qui facilite l'art du mixage et qui plaît. Donc là, simplement, j'ai le contrôle des sons que j'ai sur l'ordinateur. J'ai même plus besoin de regarder l'ordinateur, il est simplement connecté. Donc après, on peut simplement lancer notre morceau. Monsieur et madame tout le monde peuvent se lancer sans problème et réussir à faire déjà des mix avec un petit contrôleur à 180 francs. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, où on avait besoin d'au moins 2 platines vinyles, et là c'était 700 francs par platine. Dans ce magasin d'électronique lausannois, les ventes ne cessent d'augmenter. En 3 ans, elles ont grimpé de plus de 12%. Mais maîtriser les platines ne suffit plus. Il faut désormais s'imposer dans un milieu déjà bien saturé. On peut se rendre compte qu'il y a beaucoup de concurrence, beaucoup plus que ce qu'on peut croire. Et ça ne s'arrête pas au fait de mixer. Aujourd'hui, il y a un amalgame entre la production musicale et le DJing. Un DJ qui ne produit pas de morceaux a très peu de chances ou une carrière explosive, c'est très difficile sans un morceau. Face à cette tendance, des formations de création musicale ont vu le jour. La dernière en date, c'est celle de Jérémy Parti, également connu sous le pseudo de Jérém. Je l'ai créé parce que j'avais pas mal de demandes d'amis ou de connaissances dès que ça a commencé à fonctionner pour moi, qui me demandaient 2-3 conseils, et puis je me suis dit ça pourrait être sympa de faire une école. J'aide dans ce qui est vraiment la partie DJ, d'apprendre où trouver les morceaux, à caler ses disques, la partie production aussi, de composer sa musique, et la partie communication. Et là aussi, une augmentation du nombre d'inscriptions se ressent. Depuis son ouverture en 2009, la Swiss DJ School a accueilli plus de 350 élèves. C'est d'ailleurs avec cette formation que Jean a fait ses gammes. Normalement, on devrait l'avoir vu qu'on était en rec. Quand on travaille tout seul à la maison, chez soi, on peut s'aider par exemple de tutoriels sur internet ou comme ça, mais avoir un vrai professeur, quelqu'un qui vous manage derrière, qui travaille sur vos points faibles, et ça c'est beaucoup mieux, ça vous permet d'avancer beaucoup plus vite. Ouais. Au-delà de la musique, pour vivre de ce métier, il faut savoir se vendre. Le DJ est devenu une entreprise à part entière. Il y a une bonne partie de préparation et de travail administratif qui se fait hors des platines. Avant, ça pouvait suffire de simplement avoir des bons disques et puis de savoir les enchaîner. Tandis que maintenant, il faut avoir vraiment un bon marketing et puis aussi des bonnes productions, composer sa musique. Au terme de la formation, Jérém organise en partenariat avec le MAD de Lausanne des soirées tremplins pour ses élèves. Tu vois, pour moi, la première soirée, c'était une expérience traumatisante parce que d'apprendre à mixer chez soi, dans sa chambre, c'est une chose. Mais de se trouver confronté à un public, c'est assez stressant au début. On est une équipe et on garde contact, on se voit lors des soirées et je fais le suivi aussi. Il a aussi créé en 2016 le label Sunset Records, sur lequel il sort notamment les morceaux de ses élèves.
J'ai signé un de mes morceaux sur son label. La première release de son label Sunset Records, c'était une de mes productions et je suis super content. Et ensuite, on a du soutien de sa part et on collabore beaucoup ensemble pour l'avenir, disons. Malgré tout, la scène électronique suisse est limitée. Il y a beaucoup de nouveaux DJ, mais peu de contrats à la clé. Pour percer, il faut aussi se démarquer. C'est le pari qu'a fait Luluxpo il y a 20 ans. On a eu la chance de commencer à une époque où c'était beaucoup plus facile de se faire repérer parce qu'il y avait beaucoup d'endroits pour mixer, ce qui est moins le cas maintenant, malheureusement. Luluxpo mixe à 4 mains, des prestations atypiques qui ont entre autres fait leur popularité. Commencer à deux, finalement, ça a permis qu'il y avait toujours le garçon un peu la tête dans les platines, mais et la fofolle à côté. Il y avait une présence féminine qui dansait et ça a plu. Mais pas que ça, la musique aussi a plu. Donc c'est un tout, mais ça en fait partie, oui. Se démarquer, se vendre, beaucoup ne se rendent pas compte de la charge de travail que cela implique. En couple à la scène comme à la vie, Loulou et Pollux sont également parents de 2 garçons de 3 et 11 ans. Ça demande une bonne organisation aussi. Ça oui, plus, ouais. On a la chance d'être bien entouré, du coup ça simplifie beaucoup. Quand on a des enfants, ça demande une certaine organisation, mais c'est que du plaisir. Ouais. Donc, C'est-à-dire comme organisation Les grands-parents. Sans les grands-parents, on est mort. On change les parrains, les marraines. Ouais, on change de métier, quoi. Reste la reconnaissance administrative. En Suisse, les DJ ne bénéficient d'aucune protection légale. Ils travaillent sur appel ou sur mandat. Une situation instable qui en décourage beaucoup. Seule une vingtaine de DJ professionnels vivent exclusivement de cette activité. Jean, lui, y croit et veut se donner tous les moyens pour y arriver. Je pense que quand on est passionné, on n'a pas vraiment de choses qui nous freinent. Étant donné que j'ai, entre guillemets, que 21 ans maintenant, je me laisse beaucoup de temps pour atteindre mes objectifs. Et j'espère que peut-être dans 5, 7, 8 ans, d'être professionnel, de pouvoir vivre de ça. Ou même une alternative au DJing, peut-être d'être patron d'un bar ou d'un club ou autre. Jean commence à se faire un nom dans le milieu. Depuis une année, il mixe régulièrement dans une dizaine de soirées par mois. Qui sait, le prochain David Guetta est peut-être valaisan.